amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo conseil, je parlerai sur l'hygiène et la propreté dans le couple. Vous savez, ce sujet, en tout cas, beaucoup de couples se séparent, beaucoup de couples ont des problèmes par rapport à ça. Donc j'aimerais vraiment en parler pour aider une personne, pour aider une femme parmi nous à prendre vraiment conscience de sa valeur, à prendre conscience de la propreté. Une femme en tout cas qui se retrouve dans ce genre de situation, qu'elle prenne vraiment conscience qu'il faut changer pour garder son couple, pour être épanouie, pour être à l'aise. En tout cas, c'est vraiment nécessaire. Donc, la première des choses, vous savez, lorsque on vit à deux, on ne doit pas au fait indisposer l'autre. C'est pas bon. On ne doit pas indisposer l'autre. Lorsqu'on vit à deux, on doit nous mettre à l'aise. Hein? Tu dois mettre l'autre à l'aise. Toi aussi, tu dois être à l'aise avec toi-même. Vous savez, beaucoup de femmes se négligent énormément. Beaucoup de femmes, lorsque vous les voyez comme ça, elles sont belles, elles sont bien présentées, elles sont bien habillées, elles portent un bon parfum. Mais lorsque vous allez dans leur maison, c'est autre chose au fait. C'est autre chose. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est pas bon. En tout cas, j'aimerais vraiment qu'une femme prenne conscience. Nous sommes quand même des grandes dames. Hein? Nous sommes des femmes de valeur. Donc, on doit aussi refléter donc le nom là, hein? Le cachet qu'on nous donne là en tant que femme de valeur. Tu es une femme mariée, tu es une grande dame. Comment tu dois te comporter? Comment tu dois être au fait? Hein? Il faut prendre soin de toi. Il faut prendre soin de ta maison. C'est vraiment important. Vous savez, quand on vit à deux, comme j'ai dit, ne nous indisposons pas, n'indisposez pas l'autre. Ce n'est pas bien. En tant que femme, comment tu peux expliquer que ta maison, tu n'as pas le temps pour nettoyer ta maison, pour ranger ta maison? Comment tu ne peux pas avoir le temps? Tu as le temps pour faire ton téléphone, tu as le temps pour aller surfer sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Google, etc. Mais tu n'as pas le temps pour ta maison. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir une bonne organisation. Pour que ta maison soit toujours propre, tu dois avoir une très bonne organisation. Tu dois savoir comment tu t'organises chez toi à la maison. Comment tu fais ton ménage, comment tu ranges ceci et cela. Tout doit être ordonné, tout doit être à sa place. Tu ne peux pas avoir des chaussures là où il y a, par exemple, dans la cuisine. Tu ne peux pas avoir des vêtements là où, par exemple, tu mets, je ne sais pas moi, des chaussures. Donc, tu ne peux pas mélanger les choses chez toi. Non, tout doit être à sa place. Tu dois ranger les choses à sa place. Ce qui doit être dans la salle de bain, c'est dans la salle de bain. Ce qui doit être dans la cuisine, c'est dans la cuisine. Ce qui doit être dans ta chambre, c'est dans ta chambre. Tu ne peux pas commencer à entasser des choses dans ta maison. Tu ne peux pas entasser des choses dans ta chambre. Il y a des personnes qui entassent, Il y a des choses qu'elle va ramasser, je ne sais où, elle ramène ça dans sa chambre, elle entasse. Oh non, ça je garde ça pour envoyer au pays. Tu entasses des choses, Tu verras dans la cuisine, tu iras dans la cuisine d'une femme, tu verras sur les placards, tu verras sur les meubles, plein de choses, des cartons, des machins. Mais pourquoi, ma belle? Pourquoi? Comment expliquer qu'une maison, ta maison quand même, ce n'est pas une poubelle? Non. Ta maison, c'est pas une porcherie. Ta maison, c'est une maison qui doit être quand même, ça doit être rangé, ça doit être propre. On doit sentir quand même que quand on rentre dans une maison, oh, c'est bon, oh là là, ça sent bon, c'est propre, c'est agréable. C'est comme ça, au fait. On ne peut pas rentrer dans une maison qui est étouffée. On ne peut pas rentrer dans une maison où, plus tu entasses des choses, plus, au fait, ta maison va sentir mauvais. Plus ta maison, au fait, il y aura une mauvaise odeur. Ta maison sera remplie de choses et ce n'est pas bon. Apprenons vraiment à ranger, à être organisé. C'est très important. Ton mari, il va passer toute la journée à l'extérieur, dans son travail, dans ses rendez-vous. Et quand il rentre chez lui, il ne sait même pas où mettre les pieds. Tellement que ta maison, il y a du désordre partout. Nous avons des enfants, mais ce n'est pas les enfants qui allons nous commander.
C'est pas les enfants qui allons nous montrer comment eux, ils savent mettre le désordre ou ils savent vivre. Non, c'est à nous, en tant que parents, nous devons apprendre aux enfants les règles de la maison. Tu dois apprendre à ton enfant que lorsque tu prends tes jouets, tu joues, tu finis de jouer, on range, on les met là où on doit les ranger. Mais on ne peut pas retrouver des poupées par-ci, des billes par-là, des ballons par-ci, des poupées. Non, 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 non. On doit apprendre aux enfants dès le bas âge le rangement, l'organisation. C'est très important. En tout cas, faisons vraiment cet effort parce que c'est vraiment important. Vous savez, si je vous dis ça, c'est parce que il y a beaucoup de couples qui se prennent la tête par rapport à ça. Tu verras qu'il y a la femme qui dira à l'homme, mais c'est normal, moi je suis fatiguée, c'est les enfants qui ont mis tout ça partout, il n'y a pas de place. Écoutez, il y a toujours de la place. Quand tu es une personne organisée, tu sauras comment organiser ta maison, comment organiser ta cuisine, comment organiser ta chambre, comment organiser chaque pièce de ta maison. C'est vraiment important les femmes, c'est vraiment très important. Prenez ça vraiment en compte. Ne négligez pas ça. Vous vivez avec des hommes qui regardent comme ça. Parfois, il y a des hommes qui ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais tout ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, vous ne savez pas. Il y a des hommes en fait qui sont déjà, le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a tellement du bordel. Il n'arrive même pas à bien réfléchir au fait dans la maison. Il n'arrive même pas à être à l'aise dans sa maison. Alors, il faut vraiment faire un effort. Si tu vois que toi-même, il y a tellement de désordre, tu n'arrives pas toi-même, demande l'aide de ton mari. Il va t'aider. À deux, vous allez trouver une solution. Comment faire? Mais ne restez pas dans une maison désordonnée, dans une maison sale. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même pour vous-même, au fait. C'est pas bien. Vous savez, le moral, hein, quand une personne est déjà fatiguée, tu as la fatigue du travail, la fatigue de la vie tout simplement. Lorsque tu es chez toi, tu as envie d'être dans la paix. Parce que ta maison, en fait, ça doit t'apaiser. Mais la maison ne doit pas encore t'envahir de mauvaises choses, t'énerver. Non, non, non. Tu dois être apaisé quand tu es chez toi. Donc, il faut vraiment veiller sur ça, s'il vous plaît. La deuxième des choses, prenez soin de vous les femmes. Il ne faut pas avoir l'habitude de se négliger. Beaucoup de femmes se négligent, comme j'ai dit. Tu verras une femme, elle sait se maquiller. Hein. Quand on dit vraiment make-up, c'est elle. Donc, elle n'a même pas été formée pour, mais elle sait le faire, mais correctement et bien. Mais cette même femme-là, elle ne sait pas comment on nettoie le corps d'une femme. Elle ne sait pas comment on se nettoie. Elle ne sait pas comment on prend soin de son corps. Elle ne sait pas. Il y a des femmes, vous verrez, elles passent devant vous, mais elles vous laissent une arrière-odeur, une odeur de sueur. Toi, une maman, une grande dame comme ça, une femme avec un âge avancé comme ça. Quand je dis un âge avancé, ne pensez pas que je parle des 80 ans ou 70 ans, non. Quand je dis âge avancé, ça veut dire que tu as déjà dépassé quand même les 25 ans, 30 ans, etc. Donc, tu es déjà adulte. Tu es adulte et vacciné. Donc, à ton âge, comment tu peux sentir une odeur de sueur? Toi, tu vis avec un homme, tu es marié, mais tu sens la sueur. C'est pas possible, au fait. Donc, apprends, au fait, à prendre soin de toi. Donc, peut-être que tu as un problème, oui, je ne sais pas, mais si tu ne sais pas, si tu as déjà tout essayé, là, il faut maintenant aller au niveau médical. Mais si c'est seulement la propreté, là, l'hygiène, là, que tu ne prends pas en considération, que tu négliges, il faut vraiment que tu puisses recommencer d'abord. Tu as du citron, tu as beaucoup d'astuces qui peuvent tuer les odeurs. Prends le temps de te laver. Beaucoup de femmes, au fait, elles se lavent vite fait. Tu te laves vite fait. 5 minutes, elle a déjà terminé. 10 minutes, elle a déjà terminé. Mais prends le temps de bien frotter ton corps, de bien frotter tes aisselles. Tu prends le temps de bien te nettoyer. Tu te nettoies bien. Tu nettoies bien ton corps. Et toi-même, tu te sentiras fraîche.
Tu te sentiras bien. Mais tellement que vous vous nettoyez vite, 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 vite. Là. Quand tu finis, tu mets sur le déodorant pour vous. Mais quand c'est pas bien nettoyé, tu mets encore du déodorant, tu mets encore du parfum. Tu sais l'odeur que ça dégage? Ça pue encore plus. Parce que tu n'as pas bien frotté, tu n'as pas bien nettoyé. C'est pas bon. Prenons le temps de bien d'abord nous nettoyer. Dans la salle de bain, une femme ne fait pas 5 minutes ni 10 minutes. Hein. Non, tu dois prendre ton temps. C'est vrai, le matin, on est tous en cours, de partout, on doit aller au travail, etc. Mais prends quand même ton temps. Tu sais que tu dois être prête à telle heure. Lève-toi au moins quelques temps avant pour te permettre de bien te nettoyer et de partir. Parce que la seule chose qui peut te prendre encore beaucoup plus de temps, c'est le temps de te coiffer, de te maquiller, etc. Mais si tu sais que tu pars au travail, tu n'as pas besoin de te maquiller autant, tu n'as pas besoin de faire, je ne sais, de prendre du temps dans le maquillage ou quoi que ce soit. Donc, lave-toi bien, parfume-toi bien, tu mets bien, tu hydrates bien ton corps et puis c'est bon. Mais ce côté-là de bien se nettoyer, c'est le côté là où moi je parle. Utilisez des bons produits. Faites des astuces. Comme je vous ai dit, vous avez le bicarbonate, vous avez du citron, vous avez ces petites choses-là qui peuvent tuer les odeurs au fait. C'est important d'en avoir et c'est important de le savoir. Ne restez pas comme ça naïf, ne restez pas seulement comme ça, vous êtes dans un monde où vous ne comprenez rien, vous ne savez pas quoi faire. Sur les réseaux sociaux là, il y a beaucoup de conseils sur l'hygiène. Sur les réseaux sociaux là, il y a beaucoup de conseils sur les astuces, comment faire ceci. Si tu tapes seulement comment je peux éliminer les odeurs corporelles, comment éliminer telle odeur, ça va te sortir beaucoup de choses. Faisons cet effort, faites cet effort-là. Fais cet effort-là de chercher des solutions pour toi-même, pour ton bien-être à toi. Ton mariage va partir en cacahuète pour rien. Pourquoi? Parce que tu es négligente. Quand je parle de la négligence, c'est parce que beaucoup de personnes ne font pas l'effort de chercher des solutions. Cherche des solutions. Tu vois que tu as un problème. Il y a des médecins. Va voir le médecin. Il y a des femmes, au fait, tu vis avec ton homme, mais ton homme a même peur. Il n'a même pas envie, au fait, de s'approcher de toi, de dormir avec toi. Est-ce que tu peux imaginer un homme qui ne dort pas avec sa femme, il a toujours des raisons. Il a des raisons. Oh non, 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 non. Il a des raisons. Mais c'est pas normal, au fait. C'est pas normal. Toi, tu es marié, mais vous devez vivre le bonheur. Vous devez, au fait, être vraiment... c'est vraiment le bonheur. Et n'oubliez pas que dans un couple s'entretient. Comme on entretient des fleurs là, on arrose les fleurs pour les entretenir, pour que les fleurs ne meurent pas, pour qu'elles poussent bien, etc. Tu dois aussi entretenir ton couple au fait. Et un couple s'entretient comment? Par la propreté, par le dialogue, par le respect, par l'hygiène, par beaucoup, beaucoup de petites choses au fait qu'on néglige. Et c'est ces petites choses-là qu'on néglige et ça crée au fait des grandes choses par après. Pourquoi? Parce qu'il y a accumulation, Après, pouf, ça casse. Et le mari s'en lasse. Vous savez, les hommes, hein, c'est pas comme nous les femmes. Hein. C'est pas comme nous les femmes. Nous les femmes, vous pouvez avoir un homme au fait qui est désordonné, qui n'est pas organisé, qui est un peu sale, qui prend pas bien soin de lui, etc. On va faire l'effort de l'aider. Si tu es une femme aussi qui sait comment faire pour aider aussi le mari, tu feras cet effort-là. Mais les hommes, c'est pas pareil. Les hommes, c'est pas pareil. Il y a des hommes qui peuvent parler, il y a des hommes qui peuvent vous dire que voilà, moi ça me gêne, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Il y a peu d'hommes qui parlent, mais beaucoup d'hommes ne disent pas. Les hommes préfèrent aller voir ailleurs ou tout simplement vous quitter. Donc, c'est pour vous dire que les hommes sont bizarres. Les hommes ne sont pas comme nous. Alors, toi, une femme, si tu te négliges, c'est tant pis pour toi. Il ne faut pas se dire que, non, 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 moi je suis fatiguée, il ne va pas me prendre la tête là. Et moi je viens du travail, hein. Moi j'en ai marre, hein. Moi je suis fatiguée, hein. Il y a des enfants, hein. Il y a... ça, il faut connaître. C'est pour ça, le mariage, hein, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les gamines. Le mariage, c'est pour les femmes sages, les femmes matures, intelligentes.
Une femme qui est mature, qui est intelligente, elle saura comment gérer son foyer. Elle saura comment se gérer elle-même. Elle saura comment prendre soin d'elle. Parce qu'on doit toujours on doit toujours, au fait, attirer, au fait, hein, nos hommes. On doit toujours être séduisante auprès de nos maris. Nos maris, au fait, doivent toujours, quand ils nous voient, ils doivent toujours être attirés par nous. Ils doivent toujours être séduits. Ils doivent toujours se sentir vraiment... voilà quoi. Vous voyez, les hommes sont tellement fiers quand leur femme est propre, est belle, est bien présentée. En tout cas, les hommes aiment les femmes sans défaut. Ça, c'est les hommes. Les hommes aiment les femmes sans défaut. Pour eux, une femme doit avoir aucun défaut. Une femme doit être donc sans faute. Une femme doit être belle. Une femme doit être bien présentée. Doit être... Quand je dis belle, là, ne pensez pas seulement c'est oh, belle de figure, je ne sais pas comment là. Ils t'aiment comme tu es. Que tu sois je ne sais comment, peut-être que les gens diront que hey, elle est vilaine, hein, mais ton mari te trouve tellement belle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour dire que les hommes, hein, ils aiment quand leurs femmes, elles sont belles, bien maquillées, bien présentées, bien habillées, la maison propre, elles sentent bon, elles donnent envie. Donc, c'est ça l'homme, il est fier. Et toi, regarde-toi d'abord, tu es comment? Regarde-toi d'abord là, pendant que tu regardes cette vidéo, tu es comment? Ton mari, il va aller au travail, il va rentrer, il te trouve comment à la maison? On ne te demande pas de te maquiller, on ne te demande pas de mettre du maquillage, je ne sais comment, non. Mais sois bien présenté, sois propre au fait. Sois propre, sois bien présenté. Ne mets pas les gros boubous là et tout ça là. Non. Il faut que tu puisses bien te présenter. Il faut que tu puisses bien te présenter parce que les hommes, au fait, eux, c'est ce qui frappe à l'œil. Eux, c'est ce qui frappe à l'œil. Quand tu lui mets des gros trucs là, pour lui, il se dit, ah. Après, vous vous étonnez que les maris disent toujours que, ah, elle, c'est la mère à palais, hein. Hein, la femme de maison. Hein. Pourquoi? Parce que toi-même, tu veux seulement qu'on te donne ce genre de nom-là. Non, tu es sa femme, tu es tout pour lui au fait. Donc, tu dois vraiment être pimpante. Tu dois être vraiment, tu dois toujours lui donner envie. Tu dois toujours, au fait, lui faire plaisir, au fait. D'abord, toi-même, si tu es une personne qui aime te sentir bien, si tu es une personne qui aime, au fait, être toujours bien présentée, mais ça va continuer jusqu'à chez toi, même dans ton ménage. Mais il y a des femmes aussi, auparavant, elles prenaient bien soin d'elles. Mais depuis qu'on les a épousées, depuis qu'elles ont des enfants, c'est terminé. Elles ont tout oublié. Rien n'est acquis, hein, mes chéris. Rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on t'a déjà mis la bague là que c'est acquis. Rien, nada. C'est pas parce que tu as déjà eu des enfants avec cet homme que ça y est, c'est fini. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Détrompe-toi, ma chérie. Si tu t'hasardes, l'hygiène là, oh la propreté, oh l'impolitesse, oh le manque de respect, oh ceci ou cela, ah ma chérie, tu vas lire l'heure. Pourquoi? Parce que c'est l'homme, c'est comme ça. Donc c'est pour vous dire en tout cas, il faut qu'on puisse prendre conscience. Hein. Il faut nous entretenir. Il faut que nous puissions prendre soin de nous. C'est important. On doit avoir une maison propre. On doit nous-mêmes être propres. Même les enfants, on doit mettre nos enfants doivent toujours être propres. Les hommes, ils voient, ils se disent, mais attends, mais toi, les enfants, les cheveux pas propres comme ça, pourquoi? Pourquoi les cheveux des enfants sont comme ça? Toi, une maman, tu ne veilles pas sur les cheveux de tes enfants. Mais c'est toi, chaque mois, tu te fais coiffer. Mais les enfants, tu ne calcules pas. C'est pas normal, au fait. C'est pas normal. Tu verras, il y a des enfants, les cheveux qui sont tellement sales. Pas possible. Et tu t'appelles grande dame. Et tu es fière de toi au fait de dire que « Oh, j'ai des beaux enfants. Oh, j'ai 2 beaux enfants. Oh, j'ai 5 beaux enfants. » Mais ces enfants-là, tu les entretiens? Tu prends soin d'eux? Il faut prendre soin des enfants. C'est bien beau d'en avoir, mais il faut prendre soin. C'est très important.
Il y en a qui me diront aussi, surtout il y a des femmes au fait qui diront que « Oh ben les enfants on les a fait à deux, hein. Oh, on les a fait à deux, hein. Lui aussi, hein, machin. » Ma chérie, c'est toi la maman. C'est à toi au fait. Vous savez, en tant que maman, on porte beaucoup de casquettes. Il faut le savoir. Vous savez, les hommes, vous pouvez avoir un homme à la maison, ils peuvent savoir faire certaines choses, mais ce n'est pas tout qu'il va faire. C'est pas tout qu'il va faire. Je ne dis pas non plus que tout est attribué seulement à la femme. Non. Mais sachons que la femme dans la maison, c'est le pilier. Donc, en tant que femme, au fait, tu dois veiller, tu dois avoir l'œil sur beaucoup. Tu dois avoir l'œil sur beaucoup de choses. Et l'homme, il est là pour nous aider, il est là pour mettre la main à la pâte aussi, mais il ne va pas faire tout ce que nous, on fait en tant que femme. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les enfants, c'est beaucoup, c'est la maman qui s'occupe beaucoup des enfants. Le papa, il peut s'occuper, par exemple, les garçons, les emmener au salon de coiffure, les faire couper les cheveux, par exemple, le sport, voilà, des petits trucs comme ça, vous voyez. Mais surtout, les filles, nous les femmes, au fait, on s'occupe beaucoup plus des coiffures des filles, etc. On prend soin. Et même les garçons, tu diras, ah, mais écoute chérie, le petit, il faut vraiment aller lui faire coiffer. Donc, vous êtes là, au fait, vous avez l'œil partout. C'est dans ce sens-là, au fait, que je veux dire. Vous voyez? Donc, il faut vraiment veiller sur nos enfants aussi. Leurs vêtements, leurs chaussures. Nos enfants vont à l'école. Nos enfants vont à l'école. Il faut qu'ils soient toujours propres. Tu ne vas pas mettre des vêtements à l'enfant depuis la rentrée de septembre. Nous sommes en décembre. Nous sommes en février, en avril. L'enfant a que les mêmes habits. Ce n'est pas normal, au fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut faire un effort. Il faut toujours renouveler, au fait, la garde-robe de nos enfants. C'est très important. Il faut que l'enfant, en fait, se sente à l'aise. Il faut que nos enfants soient propres, bien présentés. Quand on voit ton enfant, on dit « ouais, c'est vraiment l'enfant de Marguerite. Oui, c'est vraiment l'enfant de Ginette. Oui. » Il faut vraiment que nos enfants soient propres. C'est très important, les mamans. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. En tout cas, comme je vous ai dit, la propreté, c'est important. N'indisposons pas l'autre. N'indisposons pas nos partenaires. Ce n'est pas bien. Prenons soin de nous. Soyons organisés. Soyons propres dans nos maisons. Soyons propres même pour les enfants. Soyons propres pour nous-mêmes. Les maris avec qui vous êtes avec vos maris. Toi, tu t'occupes même pas des linges de ton mari. C'est pas normal, ça. Tu t'occupes pas des linges de ton mari. Ton mari, il est là, il met les linges du travail, il porte ses vêtements du travail, il porte ses vêtements, il va prendre ses vêtements, il va les déposer là. Mais toi, tu es tellement distraite. Le mari, il va vouloir porter un pantalon, il va commencer à chercher. Il est où mon pantalon? Il est où? Mais ça fait au moins 2 semaines que j'ai mis ce pantalon au sale. Il est où le pantalon? C'est toujours au sale. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, au fait? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Il y a des mamans, ce sont des femmes au foyer. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Même pour faire le linge, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pas normal, au fait. Comment se fait-il que ton enfant, par exemple, va se mettre à chercher des chaussettes ou va se mettre à chercher un haut ou un pantalon ou un survêt? Mais j'avais mis mon survêt, il était au sale, etc. Mais c'est toi la maman, c'est à toi. Soit tu essayes de dispatcher un peu les tâches, soit tu essaies un peu de dire que voilà, le week-end, tel va faire, tu désignes les enfants, tu dis que voilà, ça c'est ton jour, c'est toi qui vas veiller sur la machine, c'est toi qui vas étaler les linges, c'est toi qui vas faire si tu veux pas avoir beaucoup à faire, si tes enfants ont grandi, tu peux essayer un peu de donner des tâches à tes enfants, comme ça au moins tu n'es pas débordé, tu comprends? Mais si tu sais que tes enfants sont encore tout petits, c'est à toi de faire un effort. Tu dois faire le nécessaire. On n'a pas le choix. Occupe-toi de ta maison. C'est important. Et ça, tu vois, ça fatigue les hommes, en fait. Ça fatigue les hommes. Comme j'ai donné l'exemple, ton mari va chercher sa chemise. Il va chercher son pantalon qu'il avait mis au sale depuis. Mais ça n'a pas encore été lavé. Mais monsieur a envie de porter ça ce jour-là parce qu'il sortait, il avait déjà mis dans sa tête qu'il allait porter ça. Mais imagine-toi qu'il cherche ça, il ne trouve pas, c'est toujours au sale. Est-ce que cette personne sera contente? Ton mari ne sera jamais content. Ça, c'est pour énerver. Ça, tu le pousses seulement à avoir des mauvaises pensées, des mauvaises imaginations.
à commencer à se dire, mais franchement, cette femme, elle changera quand? Ah ouais, mais je suis fatiguée, j'en ai marre de celle-là. Ah ouais, mais j'en peux plus, moi. Ah non, mais franchement. Et manque de bol pour toi, imagine-toi qu'il va quelque part où il voit, par exemple, que son mari, son ami, la façon dont on le traite. La maison où il va mettre les pieds, par exemple, chez un ami à lui ou chez un membre de la famille, il verra comment la maison, elle est propre. Il verra comment les enfants sont propres. Il verra comment... Ça reflète seulement la propreté. Tu penses qu'il va penser quoi? Il va se dire, mais franchement, quelle femme j'ai épousée? Ah non, mais franchement, cette femme, hein, ah non, moi j'en ai marre. Ah oui, pourquoi? Parce que tu ne fais pas d'effort, au fait. Tu ne fais pas d'effort. Parfois, dans la vie, il faut qu'on se dise des vérités parce que c'est la réalité, au fait. Il faut qu'on se dise vraiment des vérités parce que tout ce qui se passe, c'est vraiment pas bien. Tu peux voir, il y a des couples, au fait, qui sont tretus par rapport à ça. Il y a des couples qui ont des problèmes par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que trop de problèmes, trop de saleté, trop de... C'est pas bon, au fait. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Faisons vraiment très attention. Une femme, au fait, tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois vraiment prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas te permettre, au fait, toi, en tant que femme, tu vas dormir avec ton mari. Tu passes toute ta journée là, depuis que tu t'es levé le matin. Il y a des femmes comme ça. Elles se sont réveillées depuis qu'elles se sont réveillées le matin. Elles se sont lavées seulement le matin, la douche du matin. Là. Le soir, elle va aller au lit comme ça, sans se laver. Tu as fait à manger. Tu as fait le ménage. Tu t'es occupé des enfants. Tu as été faire des petites courses. Tu reviens. Tu as transpiré. Mais tu ne te laves pas le soir. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Une femme, on doit apprendre à se laver 2 fois dans la journée. Ah oui, 2 fois dans la journée. Le matin, quand tu te réveilles, tu te laves. Et puis, le soir, avant de dormir, tu te laves. Spirituellement aussi, c'est bien. Tu te purifies. C'est important. Tu ne peux pas dormir comme ça, comme une petite gamine. Même les gamines, elles prennent soin d'elles. Comment tu peux dormir, tu peux te sentir à l'aise. Tu dors avec quelqu'un. Tu dors avec ton mari, mais tu es là, tu dors comme si... Voilà quoi, non. Et après, vous vous étonnez que tu te dis, ah mais mon mari, franchement, je dors avec lui, on dirait que je dors avec un ami, il me touche même pas rien du tout. Comment il va te toucher? Parce que tu pues. Tu sens mauvais. Tu ne l'attires même pas, tu lui donnes même pas envie. Comment il va te toucher? Il ne va pas te toucher. Donc, prenons vraiment soin de nous. Hein? C'est très important en tout cas. Je vais m'arrêter par ici. J'espère que cette vidéo aura plu à quelqu'un. J'espère que cette vidéo aidera une femme, une personne parmi nous. En tout cas, le but, c'est vraiment de nous entraider. Hein, parce que c'est très important. Hein. Préservons, gardons nos mariages, protégeons. Faites vraiment attention. Soyons ces femmes-là, au fait, ces femmes de valeur, ces grandes dames, c'est vraiment important. En tout cas, prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos chéris. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.